Eh bien, bonjour tout le monde, hein. Eh bien, j'ai choisi aujourd'hui de faire une petite vidéo. Et une petite vidéo dans un endroit bien particulier, effectivement, de l'exploitation. Mais je veux parler pour tout le monde, hein. Je veux parler pour l'administration, je veux parler pour les banques, je veux parler pour les fournisseurs d'intrants, je veux parler pour les, les responsables de primeurs, tous ces gens qui prennent les agriculteurs pour leurs vaches à lait. Eh bien, je vous dis aujourd'hui, je suis effectivement dans une petite parcelle, de bananes plantains, de 600 pieds de bananes. Hein. Et bien, au bout de 13 mois, voilà, ils ne sont pas arrivés au bout de leur récolte. Voilà. Et vous n'hésitez pas à nous demander, comme les primeurs, par exemple, voilà une banane qui n'a même pas atteint ses 12 mois, voilà, il est par terre, c'est perdu, et on va vouloir me demander, voilà, 70 centimes pour un kilo de banane, et pour aller le vendre 2,50 €, 2,20 € pour le consommateur. Donc c'est toujours l'agriculteur qui est ce vache à lait. Bon, je ne vous ai pas emmené dans une parcelle de tomates qui est inondée, je ne vous ai pas emmené dans les concombres, dans la canne et tout ça, mais j'en passe. L'agriculteur n'est pas là à pleurer, contrairement à ce qu'on pense tout le temps. Mais il faudrait que le consommateur sache aussi ce qui se passe en agriculture. Ce qui se passe. Voilà. Nous ne sommes pas là à pleurer tout le temps. Voilà, et bien depuis hier, je suis déjà au travail. Depuis hier, il a fallu que je fasse couler l'eau dans la parcelle de tomates. Entre 8h et 15h. Hier, c'était samedi. Et ce matin, aujourd'hui, dimanche, eh bien, je suis là, encore là, au milieu de ce champ de bananes. Oui, je constate les dégâts, mais c'est pas un problème. Moi, j'estime que l'univers, via la nature, me donne la possibilité de recommencer. Et pourquoi pas de recommencer autrement? Eh bien, je recommence autrement. Eh bien, l'agriculteur, c'est ça. Un recommencement perpétuel, tout le temps. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que d'autres nous prennent pour soit les dindons de la farce, ou leurs vaches à lait. J'appuie sur les mots, leurs vaches à lait. Et puis l'agriculteur n'arrête pas d'être sous pression tout le temps, par l'administration. Si c'est pas l'administration qui leur envoie l'huissier pour ceci parce qu'il est en retard, si c'est pas la Nantes des eaux qui vient lui couper l'eau, si c'est pas la banque qui lui met des pressions parce qu'il a des arriérés, voilà, et j'en passe. Mais l'agriculteur n'est pas là à se tourner la pouce. Voilà. Il faudrait que vous compreniez ça aussi. Nous avons une agriculture en Guadeloupe qui est bien particulière, qui ne ressemble pas à l'agriculture qui se fait en Bretagne, qui ne ressemble pas à l'agriculture qui se fait à la Dominique, qui ne ressemble pas à l'agriculture qui se fait en Haïti. Voilà, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de règles, et particulièrement de règles de la législation française, voire européenne. Voilà, une journée de travail aujourd'hui, on ne va pas donner un ouvrier plus bas que le SMIC pour leur salaire. D'accord? Mais il va falloir aussi que nous aussi, qu'on ait des prix rémunérateurs qui nous permettent d'organiser notre exploitation, de nous payer aussi, de nous rémunérer aussi. Savez-vous que l'agriculteur n'a pas un salaire aujourd'hui? Si l'agriculteur a un salaire, vous pensez que je serai là aujourd'hui, dimanche, en plein champ, à vous faire une petite vidéo? Eh bien non, messieurs. Il faudrait qu'on se ressaisisse un peu et qu'on arrête de faire voir de toutes les couleurs aux agriculteurs. Je ne prends pas sur moi-même, hein, je parle sous l'ensemble des agriculteurs. Et c'est ça qui se passe en Guadeloupe. Nous sommes toujours sous une pression, tout le temps. C'est vrai que nous n'avons pas cette coutume et cette habitude d'aller acheter un bout de corde et nous pendre. D'accord? Comme le font bien d'autres. Nous sommes issus de cette résistance après l'esclavage qui nous permet de tenir, même quand c'est dur, bien on y va parce qu'on a espoir que demain sera meilleur.